Bonjour, c'est Cécile. Aujourd'hui, attention âme sensible, ça va être dans le trait non politiquement correct. J'ai vraiment un petit coup de gueule là. Il faut vraiment que ça passe. Je crois que je vais me défouler un petit peu avec vous, mais ça risque de vous rendre service. Là, j'ai réagi cette dernière fois. J'ai voulu ne pas réagir. J'ai essayé de ne pas réagir quand j'ai entendu le rapport de l'OMS comme quoi il était démontré scientifiquement que la viande provoquait le cancer colorectal. C'est pas faux. Mais quand je vois à quel point on m'écrit parce qu'on est perdu quand on entend tous les différents sons de cloche qui sont tellement disponibles en ce moment dans les médias, sur le net, etc. Je me suis dit, mon Dieu, il y en a encore plein qui vont me demander, qui vont me dire, voilà, je fais ça, normalement je devrais aller bien, il n'y a aucun problème, alors comment ça se fait que j'aille pas bien? Et ça fait des années qu'on entend les mêmes trucs. Je pense à ces histoires de cholestérol. Alors là, ces derniers temps, voilà, il y a eu une grosse pétition au sujet du cholestérol, comme quoi les médicaments anti-cholestérol, c'est caca, mais ça fait des années que je le dis. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui me fasse une vidéo sur le sujet pour qu'enfin on l'écoute, mais on va l'écouter que à notre niveau, parce que je vous rappelle encore une fois que vos maladies sont tellement profitables, qu'on n'a absolument pas intérêt à ce que vous n'en ayez plus. Et les médicaments contre le cholestérol n'ont jamais eu pour but de vous enlever, enfin de vous soigner du cholestérol ou de vous enlever vos risques de maladies cardiovasculaires, parce qu'elles sont beaucoup trop juteuses. C'est beaucoup trop intéressant pour certaines industries que vous continuiez à être malade. Et c'est pareil pour le cancer. Alors, quand il s'agit de viande, il faut que vous compreniez quelque chose. Quel est le profil type de celui qui a certainement fait le sujet de cette étude et qui va aller se goinfrer, au sens propre du terme, régulièrement avec des grosses quantités de bœuf? Parce qu'il faut quand même des grosses quantités de bœuf et de viande rouge pour se fabriquer un cancer colorectal. Bon, il y a d'autres choses, hein. Il faut quand même se rappeler que c'est une maladie chronique et que toute maladie chronique a sa source dans la toxicité de votre système digestif et donc dans son dysfonctionnement. Et c'est l'accumulation d'un tas de sources de toxicité qui vont être à cette origine-là. Le bœuf, c'est vrai, peut complètement faire partie de ces sources de toxicité, mais il y a bœuf et bœuf. Donc on va revenir là-dessus, mais déjà en ce qui concerne le profil de celui qui va en général aimer le bœuf. Tout ce qui est... Alors il y a bœuf et bœuf, il y a aimer le bœuf et aimer le bœuf. Mais bon, quelqu'un, le consommateur lambda, le plus classique, à mon avis, c'est pas le genre qui va se faire un bon jus de carotte avant de commencer son steak. Et c'est pas à lui qu'on va expliquer que non, son cigare après le repas, ou son alcool, ou son digestif, ou son apéro, c'est pas top. C'est pas celui-là qui va suivre ce genre de conseils. C'est plutôt le genre qui aura déjà eu son apéro avant, qui va se faire son steak, comme tous les hommes qui va aimer plein de patates avec, de préférence du gratin dauphinois, des frites, des choses comme ça, et qui va aussi, de préférence, finir son repas avec quelque chose de sympa, bien sucré et un petit alcool ou quelque chose comme ça. C'est rarement celui qui va se demander comment il va éviter de prendre des médicaments antiacides. C'est plutôt celui qui va avoir toujours sur lui de quoi correctement digérer, de quoi correctement aller aux toilettes et de quoi aller correctement dormir. Parce que sans ça, il n'y arriverait pas, vu ce qu'il mange de toute façon. Donc c'est déjà une personne qui au départ cumule. Jusqu'à évidemment le moment où peut-être il aura la bonne idée de se dire ah peut-être que finalement ce que je mange c'est pas top. En général c'est quand ils arrivent à la retraite et là ils se disent oui j'ai quand même pas mal fait d'excès durant ma carrière professionnelle, j'étais beaucoup au resto, j'ai pas tellement fait attention à la qualité de ce que je mangeais, maintenant que je suis à la retraite à la campagne, j'ai des super petits producteurs de bœuf qui ne sont absolument pas élevés de façon industrielle, qui ont été au pré, qui ont pris le soleil, qui ont brouté une herbe de bonne qualité, à qui on n'a pas fourgué systématiquement des antibiotiques et des hormones de croissance. Ça n'a plus rien à voir avec le bœuf qu'ils mangeaient avant. Et
subitement, ils vont au marché, ils achètent des légumes, ils ont envie de les essayer, ils ont peut-être moins de la tentation du digestif, de l'apéro et de ces choses-là. Ils ont une autre qualité de vie, ils n'ont plus le même stress, ils n'ont pas les mêmes problèmes, ils n'ont plus le même recours aux médicaments, et subitement, ces gens-là vont mieux. Bon, évidemment, s'ils n'ont pas, entre-temps, développé un cancer colorectal. Mais donc, ce que je voulais vous dire, c'est que je voulais surtout m'adresser à tous ceux qui m'écrivent à ce sujet, parce que combien de fois je lis, je comprends pas, je fais tout juste, je mange de plus en plus cru, je mange surtout des fruits et des légumes, j'ai arrêté la viande, pourquoi je me sens toujours pas bien? Je crois que j'ai déjà réalisé une vidéo dans laquelle je raconte l'expérience de ce médecin qui était vegan, donc quelqu'un qui mangeait absolument aucun produit animal, hein, c'était un végétalien, c'est quoi qu'on dit ça en français. Elle était donc une fille qui était végétalienne et qui souffrait cependant de 2 maladies auto-immunes, de la Hashimoto et de la maladie cœliaque. Et elle raconte à quel point il a fallu qu'elle fasse d'énormes efforts de rééducation parce qu'elle s'est rendue compte que pour aller mieux, il fallait qu'elle se remette à manger de la viande. Mais il y avait viande et viande. Du coup, elle raconte même qu'elle se met à produire ses propres sources animales pour être sûre de ce qu'il y a à l'intérieur et de ce qu'il n'y a pas, surtout, et de la façon dont elle est abattue. Parce que la plupart du temps, les moyens d'abattage sont vraiment discutables. Et donc, pour rester en accord avec son souhait de ne pas contribuer à la maltraitance des animaux, etc., elle a son propre petit élevage et c'est elle qui s'occupe de tout de A à Z pour s'assurer que tout est correct, hein, et qu'elle peut tranquillement consommer ses doses de protéines animales. Protéines animales. Il s'agit de protéines animales. Quand on lit moi je lis des choses aujourd'hui sur le soja, on n'a pas envie nécessairement d'en manger non plus. Je suis pas une grosse mangeuse de viande, loin de là. J'ai désintoxiqué mon mari, hein. J'avais un mari, quand je l'ai épousé, une des premières choses que j'ai fait pour lui sauver la vie, c'est le détourner de son sempiternel steak au barbecue, patates sautées. Il était en train de se suicider au steak. À l'époque, il était capable de manger le gros steak qu'on a ici aux États-Unis et de finir celui de la personne d'à côté. Aujourd'hui, on s'en coupe en deux, on en mange peut-être un par mois et c'est pas n'importe lequel, c'est le meilleur qu'on puisse trouver en termes de qualité, de nutrition, etc. Donc il y a steak et steak, il faut penser, et puis il y a ce qu'on va mettre avec, hein. C'est clair que plus vous allez associer votre viande de très bonne qualité à des sources nutritionnelles de très bonne qualité, comme une salade, parce que quand on a une viande, on a envie de mettre quelque chose qui va compenser le fait que ça a été cuit. Alors, il faut éviter de la faire trop cuire, hein. Plus elle sera de bonne qualité, moins on a besoin de la faire cuire. Moi j'ai découvert le steak au fer à repasser là cet été en France, c'est vachement sympa. On vous le met dans l'assiette, on met un fer à repasser dessus, et puis c'est tout. Et puis vous mangez ça comme ça. Bon, évidemment, qu'est-ce que c'était? C'était une vache qui venait, je me rappelle plus. Enfin bon, c'était une vache, c'était clair, elle n'avait pas mangé une seule cochonnerie de sa vie, hein. Elle avait été tuée dans les règles de l'art, etc. Et donc, très très peu cuite, et c'était excellent. Et j'avais aucun problème à manger quelque chose comme ça. Enfin, je ne l'ai pas mangé moi, j'ai été empiquée dans l'assiette de mon fils, parce que j'ai du mal à avoir une grosse tranche dans mon assiette. Mais c'était effectivement quelque chose que j'aurais pas dit non, voilà. Et donc, mais quand on a donc un steak comme ça, à côté, il faut du vert, il faut du vivant. Hein. Il faut donc des pousses de quelque chose, il faut des graines germées, il faut une salade qui soit de toutes les couleurs, ou alors des légumes de toutes les couleurs. C'est vrai qu'il y a des moments où la salade, c'est pas le moment, il faut pas toujours, je me suis déjà expliqué là-dessus, c'est pas nécessairement la meilleure chose à faire dans toutes les situations. Et puis je voudrais vous rappeler aussi que la plupart de ceux qui ont cessé de manger de la viande, c'était des gens qui, au départ, avaient des problèmes de niveau d'acide dans l'estomac.
pour pouvoir digérer la viande, il faut avoir un bon niveau d'acide chlorhydrique dans l'estomac, donc suffisamment d'enzymes. Mais il faut savoir que donc, si vous vous rendez compte que vous digérez pas la viande peu importe la raison, vous allez aussi avoir des problèmes de digestion pour un tas d'autres choses. En fait, c'est toute votre assimilation qui est en jeu, toute votre capacité d'absorption qui est en jeu, donc tout votre niveau de nutrition. Et du coup, évidemment, automatiquement, la viande, c'est qu'une toute petite partie du problème, parce qu'il n'y a rien que vous puissiez correctement absorber. Et il vous suffit tout simplement, à ce moment-là, de vous supplémenter en bêta-NaCl, par exemple, ou de prendre des enzymes digestives pour découvrir que oui, effectivement, vous pouvez digérer la viande, et que non seulement vous pouvez la digérer, mais que subitement elle va vous réchauffer, qu'elle va vous faire vous sentir mieux, que vous allez avoir peut-être plus d'énergie, plus de capacité à conserver votre masse musculaire, à l'entretenir aussi. Et qui dit masse musculaire dit niveau de métabolisme, dit niveau énergétique général. Il est très difficile d'entretenir une masse musculaire sans une protéine de qualité, et il y a quand même des cas où, bon, il y a énormément d'athlètes de haut niveau qui sont végétariens et qui se débrouillent très très bien, mais à mon avis, ils sont très supplémentés. Ils ont quand même toute leur nutrition qui est très très surveillée, et c'est pas nécessairement à la portée de n'importe qui et de tout le monde. Mais voilà, si vous gardez à l'esprit que vous pouvez faciliter les choses, vous pouvez éviter de tomber dans le piège de trop de féculents, trop de céréales et trop de fruits pour vous donner de l'énergie. Et c'est le piège qui va vous diriger directement vers la candidose. Voilà. La plupart des gens qui viennent me voir pour des problèmes irrésolubles de candidose, qui me disent « je comprends pas, j'ai tout fait ». Non, vous n'avez pas tout fait. Vous n'avez pas pensé que vous étiez en train de consommer 10 fois trop de sources de sucre. Et qu'aujourd'hui, mine de rien, même si vous mangez sans blé, il y a des produits qui sont sans gluten, qui sont encore plus dangereux parce qu'ils font monter votre index glycémique beaucoup trop haut. Tous les produits sans gluten ne sont pas nécessairement un bon choix. Et donc, en vous disant, de toute façon, je mange pas de viande, je me protège, vous risquez de vous faire plus de mal qu'autre chose, tout simplement parce que vous faites les mauvais choix en source d'énergie. Et je sais par expérience que en éliminant la plupart des céréales, en limitant un certain nombre de sources de féculents et en choisissant une viande de très bonne qualité, vous allez beaucoup plus vous en sortir, beaucoup plus facilement. Vous allez déjà rééquilibrer votre glycémie, etc. Vous allez complètement stabiliser votre tout ce qui est problème de sucre, et surtout si vous essayez d'arrêter le sucre. Il faut que vous ayez une protéine animale de bonne qualité. Donc, n'ayez pas peur avec ces histoires de viande rouge et de cancer colorectal. De toute façon, si vous avez les bons réflexes de détoxification, et si vous pratiquez ça en règle générale, si vous ne touchez pas aux médicaments, si vous utilisez les huiles essentielles qui vont stimuler votre capacité à éliminer toutes ces cochonneries, et si vous pratiquez des nettoyages du côlon régulièrement, vous n'avez absolument aucune raison de vous en faire. D'ailleurs, j'étais tombée sur des chiffres, j'ai dû mettre ça dans un de mes articles quelque part, qui rappelle que la couche socio-professionnelle, la catégorie socio-professionnelle qui est le plus à risque de cancer colorectal, ou même qui en a le plus, ce sont les chirurgiens et les médecins en général, ceux qui travaillent dans les hôpitaux. Voilà, à méditer.